Troisième atelier sur les changements climatiques, les droits de l'homme et les ressources naturelles. Quelle juste gouvernance. Grégoire, est-ce que tu pourrais nous résumer un peu ce qui a été dit pendant ces 2 heures d'atelier? On a pu au cours de cet atelier voir des situations différentes dans des zones géographiques différentes, mais sur lesquelles les problématiques peuvent être vraiment similaires et qui concernent les 2 poumons de la planète, à la fois l'Amazonie et le bassin du Congo, qui regorgent de grandes ressources naturelles, à la fois minières, forestières et hydrauliques, et de montrer aussi tous les problèmes qu'il peut y avoir entre l'exploitation de ces ressources, l'impact sur l'environnement et les conditions de vie des populations qui vivent dans ces territoires, qui souffrent de nombreux problèmes liés à l'exploitation, à la fois la pollution de leur environnement, mais aussi qui touche à leur habitat et leur zone d'habitation, leur zone de vie. Et donc ils ne sont pas forcément consultés avant les exploitations, ils n'ont pas le droit à la parole pour dire est-ce qu'on peut exploiter ou pas ces zones. Et donc c'est toutes ces problématiques-là qu'on a pu aborder avec des partenaires d'Amazonie et du Congo. Le financement de cette transition, il est indispensable. Le problème qu'on rencontre, c'est que le modèle économique qui domine à l'heure actuelle sur la planète, il ne répond pas à ces défis-là. On est sur une grande privatisation des forces économiques et des biens communs, avec des entreprises, des acteurs qui n'ont comme seule motivation la recherche de profit, et de plus en plus la recherche de profit très immédiat et très important. Et c'est alors qu'une entreprise, qu'elle soit dans le secteur extractif ou dans d'autres domaines, elle doit aussi avoir comme objectif de satisfaire les personnes, les parties prenantes qui sont aussi dans son environnement direct. Et donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème qu'on a, c'est qu'on a un système financier qui est orienté essentiellement vers des opérations spéculatives de très court terme, avec encore une fois des recherches de profits très importants et très immédiats, alors que les enjeux de nos sociétés, que ce soit la transition énergétique, mais aussi la lutte contre la pauvreté, les inégalités, c'est des engagements de long terme qui n'ont pas forcément les mêmes taux de rendement qu'une opération spéculative. Donc face à ces enjeux de la transition énergétique, de la lutte contre la pauvreté, la lutte pour la défense des droits, on a un discours dominant, notamment que ce soit au niveau de l'Union européenne, mais aussi des grandes puissances, qui est de dire, si vous voulez trouver des financements pour ces causes-là, il faut vous adapter aux exigences du marché. Or, ce qu'on dit nous, c'est que c'est important que les marchés financiers, les acteurs financiers suivent des règles qui permettent de servir les intérêts de ces causes-là, et donc de financer le bien commun, qui sont des enjeux de long terme, qui n'ont pas forcément les mêmes rendements que des produits spéculatifs, mais il faut qu'ils servent de nouveau l'économie réelle et l'enjeu de nos sociétés.